Ici, à Imago Village, on a développé en phase. Donc, on a commencé, là, c'était vraiment les petites yourtes dans lesquelles on est présentement. On a installé 5 petites yourtes en forêt. Ensuite de ça, on a comblé, là, on a vu qu'il y avait un beau potentiel. On a fait le restaurant, la yourte Bistrot du Nord. Ensuite de ça, avec l'engouement et avec la demande qui était croissante, on a rajouté d'autres yourtes un peu plus grandes pour aller chercher une autre clientèle plus familiale. On y va avec la demande, mais on y va aussi sur notre vision. Le tourisme, on a toujours travaillé dans le tourisme, moi puis Martine, ça fait partie de nous. Donc, on voit ce qui se fait ailleurs, on voit ce que nous aussi, ce qu'on aime quand on voyage. Tous nos restaurants, nos concepts sont vraiment basés sur nos expériences puis sur ce qu'on veut, ce qui nous ressemble dans le fond. C'est vraiment le créneau plein air qui est devenu notre ADN. Il l'était, mais maintenant il est nommé. Il est vendu aussi de cette façon-là. On a vraiment des espaces incroyables, on a la nature qui est présente. On a presque un pays dans une région. Donc, il y a moyen de diversifier notre expérience ici, tant au niveau du fjord, de la montagne, des plages. On a vraiment tout ce qu'il faut pour développer des produits touristiques là, variés en toute saison. Démarque La Boca, c'est une table qui provient du terroir. Donc, on est associé à des maraîchères, à des producteurs fromagers locaux, et puis ça nous permet de déguster, dans le fond, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bien, le lac, c'est un beau complément à notre projet. Au départ, c'était vraiment 100% sur les Monts-Valin, mais l'été, on avait quand même des temps un peu plus tranquilles. Là. Puis le lac Saint-Jean, ça faisait longtemps qu'on regardait pour se trouver un endroit pour opérer. Donc, quand on a vu l'opportunité du restaurant, bien, on venait combler, dans le fond, un besoin aussi de garder notre staff. On a vu ça comme une super belle opportunité. C'est très occupé l'été. Nouvellement également, on a fait l'acquisition de l'ancienne auberge jeunesse à Saint-Gédéon. On est en train de convertir en chambre privée le Jaune Hôtel et également le Café Giallo qui est à l'intérieur de ce bâtiment centenaire. Plutôt que d'avoir des emplois saisonniers et de recommencer à chaque année à recruter du personnel, on peut leur offrir des postes dans différents établissements qu'on a. La même équipe partage la passion de changer de saison, changer de lieu également. On fait en fait de l'économie circulaire puis on permet de garder les mêmes gens avec nous. Puis le bison, il va arriver lundi. OK. C'est incroyable, hein, le tataki de bison, hein, il a évolué. Hein? C'est un hit, là. J'ai demandé à Jade de pousser un peu la tartiflette parce que ce qu'on apprécie de nos entreprises, c'est vraiment le multi-activité puis la façon que tout ça cohabite, t'sais. Tant au niveau de l'accès au lac Saint-Jean, lorsqu'on est dans la belle rivière avec le bistrot La Boca, qui nous permet de vivre le côté de la navigation, tant aussi au niveau de la motoneige avec les sentiers fédérés qui sont d'une qualité exceptionnelle, le fat bike, la raquette, c'est pas ennuyant, c'est vraiment pas ennuyant. Je prends mon auto, lui il prend le pick-up, fait que on est efficace. Moi, je vais aller gratter. Toi, tu vas aller gratter. Ton activité préférée? Oui. Go! Être un couple en affaires, c'est vraiment intéressant. Surtout quand c'est deux personnes passionnées pour leur travail parce qu'on y met de nombreuses heures. Donc, il n'y a pas personne qui fait des reproches à l'autre pour dire « tu travailles trop » parce qu'on pagaie vers la même direction. Ça, c'est intéressant. Puis, on passe plus de temps ensemble aussi que normalement nos travails respectifs pourraient être l'inverse. Fait que ça va bien faire, regarde. Ça va être comme une sandwich. On va faire des... Tu peux en mettre un en bas là? J'en ai pensé 2, là. Puis un pour la yourte en haut. Je pense que dès le départ, on a appris à faire la différence entre... Je suis peut-être pas d'accord avec une décision administrative. Allons plus loin dans l'explication, mais ça ne va pas influencer notre vie de couple. C'est sûr qu'on est 24 heures sur 24 ensemble. On est beaucoup dans l'entreprise. C'est sûr que l'entreprise occupe une bonne place dans le couple. Ce qui nous permet des fois de décrocher, justement, c'est le plein air. Ce qu'on a fait cet été, un peu le bateau, la motoneige, de la raquette, c'est le plein air qui nous permet un peu de pouvoir prendre des moments pour nous.
J'ai toujours eu le goût d'être un entrepreneur. Je ne fitais pas bien dans le moule du travailleur. J'ai toujours eu des idées, tout le temps essayé de mettre en place des idées depuis que je suis jeune. Ma famille est agricultrice, donc c'est sûr que c'est une belle... c'est des bonnes valeurs, c'est des travaillants, c'est du monde qui sont tout le temps en train d'avancer, tout le temps en train d'améliorer le concept. Fait que moi, j'ai parti un peu de ça, je pense, pour développer mon bagage. Ça a été des exemples. Puis même encore aujourd'hui, quand ça te tente moins, je pense à ça. Puis c'est du 7 jours sur 7, il faut être passionné. Là. Tu travailles puis tu réfléchis pas aux heures que tu mets et au salaire que tu fais. C'est plus c'est une passion. Dans le fond, c'est de réaliser des rêves. Ici, à la base, c'était ça mon projet d'entrepreneuriat, c'était d'avoir un village touristique. Mais en réalité, j'ai fait une usine de fabrication de yourtes avant de faire le village touristique. Je me mets des choses dans la tête, puis on finit par arriver à notre but. Là. Il y a plein de projets encore.